Bonjour, je suis Renaud Deschamps, candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens en 2026. Dans ce podcast, je vous emmène avec moi dans cette fabuleuse aventure de candidat pour vous faire partager toutes les étapes menant à mon élection. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Candidat. Alors aujourd'hui Renaud, je te propose d'aborder l'usage des nouvelles technologies en tant que candidat et je te propose de répondre déjà à cette première question. Parmi tous les outils que tu utilises au quotidien, lequel te semble le plus indispensable ? Là, pendant que tu me parlais, j'étais en train de remettre mon micro qui est en train de tomber. Celui qui me semble le plus indispensable, c'est clairement, je l'ai aussi devant moi, c'est mon iPhone. Je fais tout avec. Donc, ça me sert de téléphone, de messagerie, de lieu où je consulte mes réseaux sociaux, là où je réponds aux amiénois qui me sollicitent par tous les moyens qui arrivent là-dessus, c'est-à-dire par SMS, texto, par message privé de WhatsApp, Messenger, Telegram, tout ce que tu veux. Donc ça, je m'en sers tout le temps. Agenda, évidemment. On s'en sert aussi pour faire les réels sur Instagram, pour tourner les vidéos. Je m'en sers aussi depuis peu pour de l'aide à la rédaction, recherche d'infos avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, avec Perplexity. Je suis en train de l'ouvrir pour voir les applications que j'utilise le plus. Les news avec le Courrier Picard, l'application du Courrier Picard, Le Monde, il y a des épisodes sur YouTube, on parlait de YouTube dans une autre épisode, c'est What's in my iPhone, qu'est-ce qu'il y a comme application dans mon iPhone. Là, vous voyez, il y a ça, il y a LinkedIn, il y a WhatsApp. Il y a la météo aussi pour savoir comment s'habiller le matin avant de partir. Alors c'est vrai qu'on avait fait un épisode dédié justement à tout ce qui était réseaux sociaux, donc ça on ne refera pas forcément un tour exhaustif de l'ensemble des réseaux. Alors, je suis pratiquement présent sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire LinkedIn au niveau professionnel et tous les autres, on les a déjà cités. Snapchat, j'ai abandonné. Je suis trop vieux. Mais pour TikTok, par contre, t'es bien dessus. Donc là, l'idée, c'est peut-être de citer en fait là, on va citer des marques, on va faire un tour complet des outils technologiques qu'on utilise. C'est vrai qu'on ne sera pas obligé d'en citer 3 à chaque fois. Je te propose donc de citer les outils qu'on utilise au quotidien, et puis toi, tu nous dis à quoi ils servent et pourquoi tu les as choisis, pourquoi tu les as retenus. C'est parti. Allez, je te propose de commencer par WordPress. WordPress, c'est l'outil de création de sites internet. Avant, on confiait ça à des sociétés, à des entreprises qui faisaient des trucs super bien, mais ça me coûtait de l'argent. Donc, j'ai utilisé YouTube, je me suis auto-formé, je suis tombé un jour sur la vidéo d'un petit jeune, une vidéo qui dure 45 minutes, et c'est un pas à pas pour créer un site internet. Et donc, j'ai créé renauddeschamps.fr en quelques heures, et puis après on l'a amélioré, etc. Mais voilà, ne vous lancez pas dans des dépenses faramineuses, surtout qu'on n'est pas des grosses multinationales, on n'a pas un trafic de dingue, donc il suffit d'avoir un site vitrine avec des informations, des onglets, après on peut faire du beau, on peut rajouter, mais maintenant WordPress propose des modèles, alors c'est génial parce qu'on n'a pas à coder. C'est des blocs, on les agence, on met son nom, WYSIWYG. WYSIWYG, what I see is what I get. C'est ça. Donc WordPress, très important. Alors c'est intéressant parce que effectivement le site internet ça reste la vitrine du candidat bien que tu sois sur tous les réseaux sociaux et stratégiquement je me souviens qu'à l'époque on avait même 2 sites internet, on avait amiensaucoeur.fr pour la partie association et le site Renaud Deschamps. Alors pourquoi n'en avoir gardé qu'un seul ? Parce que ça crée une confusion, on a regardé parce qu'on a aussi un outil qui s'appelle Google Analytics qui nous permet de savoir comment les gens arrivent sur renauddeschamps.fr et on voyait qu'ils arrivaient surtout sur renauddeschamps.fr et très peu sur Amiens au cœur parce qu'en fait les personnes, quand elles recherchent des infos sur le candidat, elles tapent sur Google le nom du candidat et pas le nom de son groupe politique ou le nom de son parti, quoi que ce soit. Donc, ça faisait doublon, ça crée de la confusion. Et en fait, quand tu commences en politique ou en tant que candidat, tu essayes d'utiliser plein d'outils. Et puis, les startups sont très fortes pour créer un outil par besoin. On en a testé. On en a testé plein. Et puis, plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il faut un peu élaguer. Et donc, là, on est à un point où on
a élagué. Alors, je sais pas combien tu as listé, on va voir d'outils, mais à un moment, on était peut-être à 20-25 outils. Je pense qu'on doit être à beaucoup moins. On va voir. Là, divisé par deux, là. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, voilà, pour qu'on on est resté sur renauddeschamps.fr, pas .com.fr. Et dans ce site, quelles sont les parties que tu trouves les plus importantes? Qu'est-ce que tu as décidé de mettre en avant? Donc, il y a évidemment la partie programme, mais ça qui est consulté au moment vraiment des élections. Là, très clairement, on a une tour de contrôle. On peut savoir exactement comment les gens arrivent sur le site, qu'est-ce qu'ils ont tapé sur Google pour arriver chez nous, et quelle page ils vont visiter, combien de temps ils restent par page, est-ce qu'ils changent de page, de quelle page à quelle page ils vont. Donc, c'est vraiment super. Et en fait, les 2 pages les plus importantes, c'est la bio. Et tiens, bah, tu le sais, donc pour toi, c'est pas un scoop, parce que c'est plus toi qui es en charge de ça. Mais les personnes qui cherchent des infos sur moi tapent 2 choses en priorité sur Google. Vas-y, je te laisse dire. Bah, le parti politique auquel tu appartiens. Ils tapent Renaud Deschamps, parti politique, c'est les 4 mots. Renaud Deschamps, parti politique. Et Renaud Deschamps, âge. Ouais, voilà, les gens veulent savoir quel âge j'ai. Alors là, à l'heure où on tourne, j'ai 45 ans. Donc ça sert à rien de chercher. Et si vous voulez faire l'addition à chaque fois, bah, je suis né en 1979. Donc effectivement, les gens veulent savoir mon âge, mon parti politique, et donc ça les amène sur renauddeschamps.fr. Puis après, comme tu es bon là-dessus, toi, tu as fait en sorte que quand ils tapent des autres mots, alors on va pas le donner pour que nos concurrents se mettent dessus, mais on fait en sorte que d'autres recherches où il n'y a pas écrit Renaud Deschamps, ça amène sur mon site. L'idée, c'est ça, c'est en référencement, on travaille souvent sur le nom du produit, entre guillemets, le nom d'entreprise, et puis après sur le nom des services qu'on vend. Donc là, l'idée, c'est aussi qu'on puisse se trouver autrement qu'en tapant Renaud Deschamps. Et je rebondis un tout petit peu, effectivement, tu parles de Google Analytics, ça nous permet d'avoir des statistiques quantitatives et qualitatives, mais on utilise aussi la Search Console, qui permet aussi d'avoir pas mal d'informations sur ce que les gens recherchent. Alors là, vous voyez, typiquement, pour moi, c'est du chinois, ça. Quand Stéphane dit la Search Console, je lui fais totalement confiance, c'est lui qui gère ça, et c'est pour ça que c'est hyper important d'être entouré de gens plus intelligents que soi. Je suis loin d'être plus intelligent que toi, mais j'utilise des outils au quotidien, mais auxquels tu t'es intéressé, parce que pareil, au départ, le SEO, tout ce qui était référencement, tu t'y intéressais de loin, mais là, aujourd'hui, tu sais très bien rédiger des titres, des descriptions, mettre les bons mots-clés, travailler la densité des mots-clés, tu sais ce que c'est la popularité. Donc évidemment que tu t'es bien mis au diapason et que tu es capable aujourd'hui de référencer n'importe quel article. Et d'ailleurs, le blog aujourd'hui, on le ressent, c'est parce qu'il y a la partie bio dont tu parlais, mais tu écris énormément d'articles aussi sur le quotidien et qui ressortent également très bien dans les et ça, c'est la deuxième partie la plus vue de notre site internet, c'est la partie article, blog. Et là-dessus, on a beaucoup de trafic. Donc des gens qui arrivent parce qu'ils cherchent une info sur déchets sauvages Amiens. Vie nocturne à Amiens. Vie nocturne à Amiens. Et par le jeu du référencement, ils arrivent sur notre page. Et puis là, ils me découvrent. Donc c'est important aussi en tant que candidat de se faire découvrir grâce aux réseaux sociaux par des gens qui ne vous connaissent pas encore. Ok, on a fait le tour de WordPress. Si je te dis maintenant Brevo. Brevo, c'est l'outil d'envoi des newsletters. On a mis en place une campagne de newsletters, de lettres d'information qu'on envoie régulièrement, une fois par mois environ, à un certain nombre, et je ne donnerai pas le nombre parce que mes concurrents sont en attente de ça, mais un nombre important d'Amiénois qui s'inscrivent régulièrement à cette newsletter. Alors, il y a plein de moyens de s'inscrire. Sur le site internet, on a mis un onglet s'inscrire à la newsletter, et puis moi, dans mes stories, dans mes réels, dans mes vidéos, je fais la promotion du fait de s'inscrire à la newsletter. Et là, c'est un moyen formidable pour, quand j'ai une info à passer, instantanément, avec Brevo. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était sur l'option gratuite. Là, on a dû passer sur l'option payante parce qu'on a tellement... Voilà, on devait fractionner à chaque fois ça les donne envois. une information à nos concurrents. On a tellement maintenant d'abonnés sur la newsletter qu'on est passé en option payante à 14 ou 18 € par mois, qui permet d'envoyer des mails. Et le mail, c'est important parce que les gens lisent leur mail. Et quand il y a du contenu, quand ils voient un mail arriver où il y a écrit Renaud Deschamps et l'intitulé, j'ai la prétention d'imaginer qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est pas que de la prétention, c'est qu'on a aussi les chiffres. Quand on regarde les statistiques, sincèrement, qu'on ne donnera pas, mais en termes de taux d'ouverture, taux de réactivité, c'est impressionnant. Donc voilà, on fait en sorte d'avoir du contenu qualitatif. Et quand les gens ont du contenu qualitatif, quand on leur écrit une fois par mois, il ne faut pas non plus les noyer. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. N'écrivez pas tous les 4 matins une newsletter, sinon vous allez avoir des désabonnements. Mais voilà, grâce à Brevo, donc ça s'appelait Sendinblue avant. Exactement, maintenant, ça s'appelle pour les plus Brevo. anciens. Très bonne remarque, effectivement. Ça, c'est un conseil aussi qu'on donne beaucoup en entreprise. C'est on envoie des emails quand on est capable de délivrer de la valeur. En envoyer pour en envoyer, ça sert strictement à rien.
Et puis donc, les bases de données, tu les fractionnes un petit peu, tu es capable d'aller cibler. J'imagine que tu as posé des questions aux internautes quand ils s'abonnaient pour être capable derrière de personnaliser les contenus. Pas encore, on ne l'a pas fait, ça. Brevo permet de le faire. Mais là, c'est un autre outil qu'on va utiliser prochainement dans le cadre du porte-à-porte, où on va être capable de segmenter les attentes des Amiénois et ensuite voilà, un Amiénois qui va nous parler pendant les 10 minutes de conversation d'urbanisme. Notre logiciel de prise de contact va savoir que cette personne est très sensible aux questions d'urbanisme. Et pendant la campagne, Brevo, quand on fera des sujets sur l'urbanisme, va envoyer en priorité à cette personne-là des sujets sur l'urbanisme. Ce qu'on appelle le marketing automation. Parfait. Alors, si je te dis maintenant le mot home, O-H-M-E. Home, c'est un CRM que nous avons utilisé dans un premier temps. Un CRM, c'est Consumer Relationship Management. Donc en fait, quand on commence, on utilise Excel. On rentre les noms, les prénoms, les dates de naissance, les adresses et les adresses mail des personnes. Et puis après, on évolue vers des logiciels qui nous permettent d'avoir... c'est ça, comment on peut appeler ça en français, un CRM, un gestionnaire de... Ouais, c'est de la relation client. Un gestionnaire de relation client, voilà, c'est ça, sauf que les clients, ce sont des administrés qui s'inscrivent. Nos adhérents aussi d'Amis au cœur, qui sont de plus en plus nombreux, ça permet d'avoir une traçabilité sur les thématiques qui les intéressent, sur les numéros de téléphone de ceux qui nous les communiquent. Et le jour où on aura besoin d'envoyer des SMS pour les mobiliser, pour leur parler, pour leur rappeler d'aller voter, etc., on a toute cette base de clients qu'on se constitue depuis 10 ans maintenant. Donc forcément, elle grandit, elle grossit. Très bien. Home, O-H-M-E. Donc il y a une offre payante, gratuite, une offre payante. Et puis là, voilà, on avait atteint les limites de Home, on est passé à quelque chose d'un petit peu plus puissant. Voilà. Linktree, qu'est-ce que c'est que ça? Linktree, c'est génial, Linktree. Alors là, en plus, on peut aller très facilement sur le gratuit. Linktree, c'est un centralisateur de tout ce que vous avez en ligne, c'est-à-dire au lieu de communiquer dans votre adresse mail tous les liens vers tous les endroits où vous êtes, c'est-à-dire votre Facebook, votre Instagram, votre podcast, votre site internet, votre adresse mail, les horaires de votre permanence, etc. Et bien en fait, Linktree, c'est un lien hypertexte. C'est comme une carte de visite interactive, voilà, je ne trouvais pas le mot. Et quand les personnes cliquent sur... En fait, c'est un lien hypertexte. Et ben, ils arrivent sur une landing page, une page d'atterrissage, où là, ils ont le choix. C'est comme s'ils arrivaient par une porte dans un hall où il y a plein d'autres portes. Et ça vous permet d'avoir une seule porte d'entrée avec vos administrés. Ils arrivent chez vous, dans votre hall de votre maison, et là, ils ont... soit ils vont visiter votre site internet, soit votre Facebook, etc. Donc, et vous mettez ce que vous voulez, votre galerie d'images, votre site internet. Et voilà, ça, c'est vraiment génial. Et là, nous, on est aussi passé à l'option payante qui nous permet d'avoir des statistiques sur d'où viennent les gens, où ils vont, et nous, ça nous permet d'affiner. Alors là, je suis justement dessus et je suis mort de rire. Il y a le petit onglet « Écouter les épisodes du podcast » qui clignote. C'est l'option payante qui permet d'avoir tout. Voilà. Et voilà, le podcast qu'on tourne, à chaque fois qu'on tourne un nouveau podcast, on le met dans le Linktree et les personnes, au lieu de... Parce qu'avant, on disait, voilà, le podcast, vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur YouTube, machin. Là, je dis, voilà le lien pour écouter le podcast. Les gens arrivent là-dessus, puis ils choisissent leur plateforme d'écoute. Donc ça permet vraiment de centraliser. Alors je rebondis directement sur ce que tu viens de dire. Effectivement, que sont Spotify et Apple Podcast ? Ce sont des plateformes d'écoute de podcasts. Donc, quand vous écoutez des podcasts, vous choisissez la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes plutôt dans l'environnement Apple, vous allez sur Apple Podcast. Si vous êtes plutôt Spotify, vous allez sur Spotify Podcast, etc. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas Spotify Podcast parce que maintenant, c'est intégré dans l'application Spotify. Mais en tout cas, nous, en amont, ça nous demande un peu plus de travail parce qu'il faut savoir qu'on doit publier sur les différentes plateformes. Alors, il y a un outil qui permet de publier un peu partout, mais celui-là, on ne l'a pas pris parce qu'il est payant et un peu cher. Donc, nous, on le fait à la main.
On a décidé d'être sur 3 plateformes, les 3 principales. Et puis, via le site, on peut écouter en direct, donc ça suffit. Voilà. Le jour où on sera la multinationale Renaud Deschamps Company, on prendra peut-être l'abonnement payant pour publier d'un coup. Et le jour où on fera un podcast tous les 2 jours. Ouais. Là, on en fait un par mois, donc ce serait surdimensionné. Alors, on avait parlé de Google Analytics tout à l'heure, mais plus largement, il y a tous les outils de la suite Google. Quels sont ceux que tu utilises le plus ? Alors là, ça c'est génial parce que c'est gratuit en plus. Google Docs, Google Sheets notamment, Google Agenda, ça nous permet entre élus de travailler sur un document commun. C'est-à-dire que quand on travaille nos interventions au conseil municipal, par exemple, eh bien, on a notre collaborateur de groupe qui va mettre tous les points de l'ordre du jour, qui va mettre des notes en dessous de chaque point. Et là, instantanément, moi, j'ouvre depuis chez moi ou pour mon bureau de la mairie ce document et j'ai instantanément les choses qui arrivent. Ça évite de faire des échanges de mails avec les corrections et les machins. En fait, on a un document qui est dans les nuages, dans le cloud. Et à chaque fois que quelqu'un modifie, ça modifie sur les ordis de tous les autres. Et on voit qui modifie. On voit qui a modifié. On peut donner des droits, seulement des droits de lecture, des droits de lecture et écriture, des droits d'administration. Et ça, c'est formidable. Et pour Google Sheet aussi, quand on a les tableaux, les finances de la ville, etc., ça nous permet de faire nos calculs. Et donc, voilà, ça, utilisez-le, même pour les agendas partagés. Ouais. Alors, on peut aussi le faire avec... Nous, on est tous les élus, on est dans l'environnement Apple. Donc, on a l'application calendrier de Apple qui nous permet aussi d'avoir les agendas partagés. Mais on se facilite vraiment la vie avec ça. OK. Alors, si je te dis Eventbrite... Eventbrite, c'est le logiciel qu'on a choisi pour l'organisation de nos événements. Quand on fait des événements pour nos adhérents d'Amiens au cœur, des petits-déj, des brunchs, des after-work, etc., on leur demande de s'inscrire dessus. Donc ça génère un lien, ils s'inscrivent, ils prennent un ticket. Alors on a le droit de faire du ticket payant ou du ticket gratuit, mais nous ça permet, on met une date de fin d'inscription et au moins on sait combien on va être. Ça nous permet de dimensionner la salle, etc. Et puis pour les options payantes, de temps en temps, quand on fait par exemple un restaurant ou un brunch, etc., pour pas que ce soit toujours l'association qui paye, on demande une participation de 5, 10, 15 euros. Et cette application Eventbrite permet d'encaisser grâce à Apple Pay ou Paylib ou tout ça. Les gens payent. Et une fois qu'on a tout collecté, on reçoit un virement sur le compte de l'association. Et donc ça permet et de gérer les inscriptions et de collecter de l'encaissement. Donc ça, c'est super. Ouais, et puis le jour de l'événement, ça permet aussi, ça génère des QR codes pour quand tu t'es inscrit. Ça te permet si tu veux filtrer les entrées, par exemple, à l'entrée. Un colloque, on s'en servira certainement pendant les meetings de campagne, pourquoi pas. Ça te permet de scanner les entrées, etc. Très bon outil, effectivement. Il nous en reste 2 à voir. Canva, c'est bien connu maintenant. Alors moi, ça m'a un peu révolutionné le truc parce que au début, alors Canva, pour expliquer avant d'entrer dans le détail, c'est un peu le Photoshop pour les noobs. Lors de la première campagne, c'était vraiment un frein pour moi parce que j'avais aucune maîtrise de Photoshop. Déjà, le logiciel est payant. Pour moi, c'était compliqué. Donc, je sous-traitais ça à une agence de com qui me facturait à chaque fois que j'avais un document à sortir, un graphique à faire, le programme à mettre en page, etc. Un flyer. Et là, pareil, je me suis auto-formé à Canva. On a pris l'abonnement. On a réussi en plus, dans un deuxième temps, à l'avoir gratuitement, Canva Pro, parce qu'en tant qu'association d'intérêt public, ça nous a permis de l'avoir. Alors, il y a eu pas mal de formalités, mais on a eu gain de cause. On l'a de manière gratuite. Et là, je fais tout. Par exemple, la pochette que vous voyez là du podcast, j'ai créé le modèle avec Canva. Et puis maintenant, à chaque fois que je crée un nouveau podcast, je vais sur Canva. Ma trame est faite. J'ai juste à changer le titre, le nom de l'épisode et la couleur de fond. Et puis en avant Guingamp, comme on dit. Donc là, je gagne un temps fou, je gagne de l'argent. Les communiqués de presse, quand on les envoie à la presse,
Avant, on faisait un Word ou un Google Docs. Maintenant, avec Canva, on a créé une belle structure de documents, donc ça fait beaucoup plus pro. Et je pense que ça donne aussi une image importante. Voilà, quand on veut être maire, on doit donner une image de sérieux, et Canva nous permet ça. Ça permet aussi, Canva, pour ceux qui sont sur Insta, de faire des stories très pro. Je l'utilise aussi de temps en temps pour faire des stories, notamment les stories... pas avec de l'image, mais avec du texte. Ouais. C'est vrai que c'est très propre, c'est très pro. Ce qu'on appelle des carousels. Et enfin, peut-être le dernier arrivé dans la liste et qui ne cesse d'évoluer. Alors, il existe plein d'outils d'intelligence artificielle, mais je sais que tu as un petit fait pour Perplexity. Ouais, alors tout le monde parlait de ChatGPT, et moi j'utilise plutôt Perplexity. Perplexity, c'est un agrégateur, on va dire, de plusieurs intelligences artificielles. Et en fonction de la demande qu'on va lui faire, il va plutôt se servir soit de Sonnet, soit de Claude, soit de ChatGPT, ChatGPT 4, ChatGPT-O, etc. Et en fonction de la demande, il va plutôt aller chercher. Et ça, je m'en sers essentiellement pour deux choses. Donc, quand je fais la rédaction des articles de blog, etc., donc je vais rédiger une première trame, et puis je vais lui soumettre, et je vais lui demander d'enrichir, par exemple, par des exemples concrets, en lui demandant d'aller chercher dans d'autres villes ce qui s'est fait par exemple, sur une modification de PLU ou sur une gestion de déchets sauvages, etc. Donc là, il va, au lieu que moi je fasse la recherche sur différents sites de ville, lui, il va aller beaucoup plus vite, et ça va me faire gagner du temps. Et il va me dire, voilà, à Brest, ils font ça, machin. Et puis après, à moi de faire le tri et d'incorporer c'est ça, il ne le fait pas à ta place, mais c'est un assistant personnel. Ça va quand même très vite, ça, c'est génial. C'est vraiment génial, Perplexity. Donc ça, c'est le premier usage que j'en fais. L'autre usage, c'est parfois pour de la correction Alors, je suis plutôt à l'aise à l'écrit, mais je lui soumets à la fin quand même. Et là, il y a Claude de chez Sonnet, il me semble. C'est une intelligence artificielle rédactionnelle qui, lui, va me dire, attention, la structuration entre le premier et le deuxième chapitre est pas très fluide, par exemple. Donc ça permet de retravailler, et il peut même te proposer une reformulation de la fin du premier chapitre et du début du deuxième chapitre. Donc pour les personnes qui ont un peu de mal à écrire, cette intelligence artificielle peut être un vrai plus pour aider. Je pense qu'effectivement, c'est en pleine révolution. Et est-ce que, selon toi, justement, quelle sera l'évolution des technologies utilisées dans les différentes campagnes électorales, pour revenir un petit peu à l'essence du podcast Le Candidat? Est-ce que tu penses que ça va changer un petit peu la donne pour les futures campagnes? Oui, parce que déjà, là, à 18 mois de la prochaine élection, on est déjà, nous, sollicités par des startups qui ont inventé des produits... technologiques pour aider les candidats à maximiser leurs chances de gagner. Donc, on reçoit de temps en temps des coups de fil ou des mails, etc. Et puis, je pense qu'il faut être curieux et aller soi-même chercher en fonction du besoin qu'on a. Donc, il faut déjà identifier le besoin. Et puis, les outils existent. Par contre, là où je vais rebondir sur ta question, c'est pas tellement pour la campagne, c'est plutôt pour l'après. Une fois élu maire, il me semblera primordial de revoir complètement les stratégies de gestion, de communication avec les administrés. Et je pense que l'intelligence artificielle va nous aider beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pas mal de témoignages d'Amiénois qui me disent « J'ai envoyé un mail à la mairie, j'ai pas de réponse ». Et ça crée une frustration. Et il faut toujours réfléchir à la mairie comme une entreprise. Quand vous appelez votre fournisseur d'Internet parce que la box ne marche plus, vous ne supportez pas de ne pas avoir de réponse, ou d'attendre 15 ou 20 minutes que quelqu'un vous réponde, etc. Et je pense que l'intelligence artificielle peut aider à avoir une première réponse de prise en compte de l'email, de la demande, de générer une première réponse automatique si la question est simple, et ensuite de réduire les temps. Ce qu'on appelle des chatbots aussi, des réponses automatiques intelligentes. Sans dénaturer non plus la relation humaine qu'on recherche quand on appelle sa mairie. Mais très clairement, aujourd'hui, par exemple, pour payer sa facture d'eau, on appelle le standard de la mairie, on tombe sur un agent qui va nous demander les chiffres de son relevé de compteur, etc. Ça pourrait être typiquement fait par une intelligence artificielle. Et pendant ce temps-là, l'agent, il est capable de répondre à une question plus complexe d'un administré. Et ça permet de les faire, eux, monter en compétence, d'avoir
un métier plus dans le service, dans le conseil aux administrés, et aux administrés d'avoir, quand il le faut, un humain, et quand il n'y a pas besoin, un robot. Ça me fait rebondir, du coup, j'ai une dernière question qui me vient. Si tu es élu maire, est-ce que tu auras quelqu'un, justement, dans ton équipe, au sein du cabinet, qui serait responsable, justement, de tous ces aspects de nouvelles technologies ? Oui, ça, je l'ai prévu. Alors, on a le cabinet, c'est la partie politique, et après, il y a l'administration. Alors, on a déjà une DSI à Amiens, une direction des services informatiques. J'avoue que je ne sais pas comment ils fonctionnent. Ça n'a jamais été ma délégation. Je ne sais pas combien ils sont assez nombreux. Mais je ne sais pas quels sont les plans que le maire leur a donnés pour développer les nouveaux services, pour améliorer la gestion de la relation client et de la relation à l'administré. Donc là, il faudra que je regarde précisément ça. Et puis, il faut que la commande politique, elle soit aussi au sein du cabinet gérée par quelqu'un qui va être à l'affût de toutes ces... parce que ça va aller très vite, là, c'est une déferlante qui est en train d'arriver. Clairement. Et on ne pourra plus faire de la politique comme on faisait avant, sans être péjoratif, ce ne sera plus de la politique à papa et à maman. Les prochains maires devront être absolument dans leur élément quand on leur parle d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je pense que là, on va avoir une nouvelle génération de maires qui va arriver, qui vont être des trentenaires, des quarantenaires, et les maires qui ne se sont pas mis dedans, qui sont plus âgés, ils vont avoir du mal à être réélus, ou alors s'ils sont réélus, ils vont avoir un peu plus de difficultés pour certains à rester en phase avec leur population. C'est pas du jeunisme que je fais. Non, c'est... Mais je pense qu'on va avoir des attentes des administrés, d'avoir des maires qui soient un petit peu dans le même move, comme on dit, que on peut plus avoir des maires qui réagissent encore en disant voilà, j'ai bien reçu votre courrier, je vous fais un courrier moi-même timbré que vous allez recevoir par la poste d'accusé de réception. Et dans un deuxième temps, vous recevrez un deuxième courrier de mon adjoint en charge du sujet, qui peut-être vous convoquera à un entretien préalable, machin. Et pendant ce temps-là, ton dossier, tu le traînes pendant 3 mois. Non, là, il faut être efficace, il faut aller vite. Donc, on va faire en sorte d'aller plus vite. D'accord. Tout en étant aussi bien. Ouais, et ça ne veut pas dire qu'on va licencier des gens à la mairie. Il y a certains postes qu'on ne renouvellera pas, parce qu'on en a parlé dans un autre épisode. Il y aura une contrainte budgétaire et financière si on ne veut pas augmenter les taxes foncières, mais des métiers à basse valeur ajoutée qui peuvent être faits par de l'intelligence artificielle, du back-office typique, où aujourd'hui on a des gens qui retapent sur un logiciel des infos qui ont été saisies à la main par des administrés. C'est quelque chose typiquement qui peut être fait par une intelligence artificielle qui va lire le document et le transcrire en chiffres, en 0 et en 1, en binaire, en informatique. Et pendant ce temps-là, l'agent administratif qui faisait ça, on va lui faire des choses un peu plus qualifiées, s'il en est capable de le mettre en frontal face à un accueil pour recevoir des personnes. Alors, tous n'ont pas envie de recevoir des personnes, mais on va devoir faire évoluer les métiers. Très bien, tout un programme. Merci Renaud pour cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le liker, le commenter, le partager, à vous abonner. Et on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où nous aborderons un autre sujet. Merci Renaud. Merci Stéphane, à bientôt.